Bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin. Nous allons parler de réalité. Comment faire de votre rêve une réalité? Comment matérialiser ce que vous avez dans le cœur? Vous savez, le mot rêve en hébreu, en grec, énergazomai, signifie une suggestion divine. En tout cas, signifie pour nous une suggestion divine. C'est-à-dire que Dieu, il imprègne des choses dans votre esprit et il veut les emmener à la réalité. En fin de compte, je trouve le rôle de Dieu extraordinaire parce que non seulement il nous a fabriqués, mais il nous a donné la possibilité de pouvoir mettre en place des choses que lui, il a inscrites en nous. Ce sont des choses inscrites en nous et qui vont devenir une réalité. La réalité de notre vie, la réalité de notre représentativité. C'est pourquoi, dit l'apôtre Paul, nous aussi nous sommes entourés d'une foule de témoins. Donc, il dit, débarrassons-nous de tout fardeau. Nous, on ne se rend pas compte, mais regardez les choses qui annihilent votre vie, les choses qui vous obligent à faire marche arrière, des choses qui vous font stagner. Donc, il dit, débarrassez-vous de ces fardeaux. Moi je vois, c'est tellement simple d'avoir un fardeau. Quand vous avez un téléphone ou un matériel électronique ou je sais pas, ou même la télévision, quand vous en faites un usage de distraction, c'est votre temps de vie que vous perdez. C'est votre temps de vie. Le temps avance et il ne se rattrape pas. Les amis, le temps est tellement précieux. Il y a deux choses que nous possédons, que nous soyons riches ou pauvres. On est tous sur le même plan. La capacité de changement et le temps que nous avons. La capacité de changement et le temps que nous avons. Ce sont deux réalités auxquelles il faut faire vraiment attention. Donc il dit, nous sommes entourés de beaucoup de témoins. Moïse, Abraham, même des gens qui sont, j'allais dire, sages autour de nous, ou des gens qui sont, comment dirais-je, matures autour de nous. Ces gens-là qui sont avisés, des gens que vous voulez copier, à qui vous voulez ressembler. Pas parce qu'ils sont farfelus, je ne parle pas d'influenceurs, je ne parle pas d'influenceuses, je parle de gens réels, de gens qui sont des mentors, des gens qui sont un exemple pour vous. Les amis, tous ces gens qui sont autour de nous nous montrent qu'il y a une réalité dans leur vie. Ils se débarrassent de toute distraction. Parce que la distraction aujourd'hui, c'est un grand fardeau. Regardez le temps que les gens passent sur les réseaux sociaux. N'allons pas sur les réseaux sociaux. Regardons le temps que certains adultes, qu'ils aient 50, qu'ils ont 60 et même 70 ans, je connais pas encore des 80, mais je veux dire, ces gens, regardez le temps qu'ils passent. Une personne m'a dit, Lambert, tu sais, souvent le téléphone me fait aller me coucher à 3 heures du matin. Attendez, passer du temps sur son téléphone jusqu'à 3 heures du matin. Alors certains me disent, oui, mais c'est bénéfique, j'écoute de la musique spirituelle à 3 heures du matin. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le lendemain matin, vous ne pouvez pas être en forme. Vous savez, Dieu a mis en chacun de nous une chronobiologie. Et cette chronobiologie nous intime le moment d'aller nous reposer, nous intime le moment de manger, nous intime le moment de boire. Et c'est vrai que cette chronobiologie, il faut faire attention, elle est notre alliée. Et elle ne joue pas contre nous, elle joue pour nous. Alors quand vos yeux commencent à se fermer, vous sentez, il est l'heure pour vous d'aller vous coucher. Et pas là pour ouvrir vos yeux encore plus grands et essayer de vous concentrer pour rester éveillé. Non, il y a un temps pour tout sous le soleil. Je vous ai déjà dit, le temps de la reconstruction de l'individu, c'est entre 1h et 4h du matin. Quand vous avez manqué cette journée, c'est une portion de votre vie qui s'en va, votre vie raccourcie. Donc il dit, débarrassons-nous donc de tout fardeau. Ça inclut aussi de mal faire. Le fait de mal faire, ce que nous on appelle péché, le fait de pécher détruit votre succès, détruit votre bien-être. Vous savez, le péché nous cerne facilement, dit-il, de tous côtés.
Et il dit, courons avec persévérance ou avec endurance. Je voulais même dire, courons avec persistance l'épreuve qui nous est proposée. Parce que l'épreuve est là. Amener le rêve que Dieu a mis en toi à la réalité. C'est notre épreuve principale. Si vous avez manqué le test, vous avez manqué votre vie. Les amis, je suis réaliste. Vous manquez le test, vous manquez votre vie. C'est vrai que vous allez me dire, oui, mais quand on manque un test, Dieu nous donne un deuxième, il nous donne un troisième, il nous donne un quatrième. Mais faites le bilan. Où vous en êtes par rapport à toutes ces mises en place que Dieu a fait? Est-ce que vous avez atteint votre objectif? Est-ce que vous êtes une personne heureuse? Est-ce que vous êtes une personne capable de dire, je nage dans le bonheur? Parce que c'est ça le but de Dieu, faire en sorte que vous soyez bien. Les personnes qui vous disent, il y a une dame qui m'a dit un jour, elle me dit, oui, mais ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, moi, je vis des épreuves tous les jours. Les amis, mais attendez la persécution. Ah, non, mais pour sortir une réalité aussi ambiguë, pour sortir un texte de son contexte comme ça, il faut être fort. Croyez que Dieu vous a appelé ici-bas pour la persécution. Dieu vous a appelé pour voir de la misère. Mais quel genre de Dieu vous servez? Quel genre de Dieu vous servez? Un Dieu qui vous a désigné dans le ventre maternel, c'est-à-dire, il vous a formé, il vous a tissé, et il a dit, celle-là, elle va morfler. Non, mais vous vous imaginez? Quelle image est-ce que vous êtes en train de donner de Dieu? Les amis, nous avons une épreuve à courir. Cette épreuve, c'est prendre la vision que Dieu nous a donnée, la saisir par la foi, et la matérialiser. Sa matérialisation est le succès de notre vie. Rappelez-vous l'arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Si vous cherchez des épreuves, vous allez donner votre fruit quand? Vous allez amener votre contribution à la société quand? Vous allez représenter Dieu comme un ambassadeur quand? Regardez, prenons un exemple. L'exemple de Joseph. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui ne l'en détestèrent que davantage. Vous voyez ce qui s'est passé? Quand Dieu vous donne votre rêve, c'est pas pour aller essayer de jouer la grosse tête. C'est pas pour aller parader comme ces personnes qui briquent leur voiture pour aller parader. Non, non, c'est pas ça. Si vous mettez à raconter votre rêve sans arrêt, à casser les pieds à ceux qui sont autour de vous, ils finiront par développer une jalousie de votre rêve. Mais qu'est-ce qu'elle croit? Mais qu'est-ce qu'il croit? Il est plus important que moi. Voilà ce qui se passe dans la tête des gens, même de vos proches. Regardez ça, c'était les proches de Joseph. C'est la raison pour laquelle apprenez à travailler dans le silence. Quand les gens viennent voir ce que vous êtes en train d'écrire, dites, ce serait une surprise pour toi la prochaine. Mais ne racontez pas, ne prenez pas le temps d'étaler. De toute manière, si vous étalez un rêve, parce que vous pouvez croire quelquefois c'est votre rêve, et l'étaler, et quand vous avez fini de l'étaler et que vous ne l'avez pas réalisé, vous vous rendez pas compte que le boomerang revient encore plus fort contre vous? Ah ouais, tu es toujours en train de rêver. Regarde, la semaine dernière, tu rêvais de ça. Le mois dernier, tu rêvais de ça. L'année dernière, tu rêvais de ça. Les amis, faites en silence, avancez avec puissance. Ah, c'est pas mal ça. Faites en silence, avancez avec puissance. J'aime bien cette phrase, je vais la retenir. Donc, Joseph leur dit en effet, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout, et les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Ça allait devenir une réalité. Mais Joseph aurait pu garder ça pour lui. Parce qu'il n'y a rien pour fâcher les frères et les sœurs et les membres de la famille que de leur dire, écoute, je vais devenir important et vous allez devoir vous prosterner devant moi. Il a fait fort quand même. Premièrement, la leçon à tirer de ça, ne laissez pas tomber votre rêve, même quand vous avez trop parlé et que ça tourne mal. Même si ça commence mal, ne laissez pas tomber votre rêve. Certaines personnes disent, ah ouais, mais si moi je commence à mettre en application ce que Dieu a mis à l'intérieur de moi et que ça doit m'amener des difficultés, je vais arrêter. Non, 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 n'arrêtez pas. C'est quand il y a des difficultés que c'est bon. Alors, efforcez-vous d'oublier tout ce qui est négatif autour de vous et avancez. Avancez avec force. Les amis,
Tout ce que vous murmurez sont des suggestions de l'ennemi de Dieu. Murmurez que ce que Dieu vous a dit. Repassez ça dans votre tête. L'Éternel m'a dit que je vais arriver là, mais comment est-ce que je vais m'y prendre? Travaillez à la manière de s'y prendre. Vous savez, si vous avez un cahier, un crayon, eh bien, vous avez gagné à 50%, à condition que vous écriviez quelque chose dans le cahier. Si vous arrivez à écrire votre objectif est réalisé à 50%. Ça, c'est une réalité que je vis tout le temps. Si vous écrivez là où vous allez, vous irez. Si vous n'écrivez pas, vous n'irez pas. Vous allez garder ça en tête. Ouais, j'avais envie de faire ça. Mais l'année dernière, j'avais envie de faire ça. Mais voilà, quelqu'un de l'autre côté de la rue l'a fait. Les amis, c'est ce qui va vous arriver si vous n'écrivez pas vos projets. Achetez un cahier tout neuf. Écrivez votre projet, mettez vos idées, faites des commentaires à côté, construisez, renseignez-vous, vous avez Internet, remettez les renseignements à la bonne place, construisez. Vous pouvez construire à n'importe quel âge. Même moi, je construis encore. Là, je suis en train de réfléchir à une autre manière de structurer telle entreprise, telle. Je suis en train de réfléchir. Parce que c'est jamais fini avec Dieu, c'est jamais fini. Vous aurez 70 ans, c'est pas fini. Vous aurez 80 ans, c'est pas fini. C'est jamais fini avec lui. Rappelez-vous, ceux qui ont plus de 50 ans, ce que dit la Bible. Dieu tient à ce que nous nous occupions de l'héritage de nos petits-enfants. Ce verset m'a frappé. Dieu ne dit pas, vous allez vous occuper de l'héritage de vos enfants. Non, non, non. À 50 ans, c'est déjà fait ça. 50, 60 ans, c'est déjà fait. Mais maintenant, nous sommes là, nous tous, si nous dépassons la cinquantaine, nous commençons déjà à construire pour nos petits-enfants. J'ai même vu bien mieux. Hein. J'ai vu une dame, 45 ans. Elle n'a pas seulement des petits-enfants, mais ses petits-enfants ont déjà des enfants. Je lui dis, mais vous avez commencé... Bon, elle a commencé trop tôt pour que je dise à quel âge elle a commencé, mais n'empêche qu'elle en est là et j'ai trouvé ça superbe. Je dis toujours 50 ans, 60 ans, mais les gens qui ont 45, 47 ans s'occupent déjà de leurs petits-enfants. C'est remarquable. Hein. Moi, je les respecte. Hein. Alors, Philippiens 3, verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Les amis, personne n'a saisi encore totalement le salut. Nous, on y avance par la foi. C'est-à-dire que moi, je sais que Dieu m'a sauvé. Ça, c'est une question de foi. Mais que je le veuille ou pas, je dois toujours rester dedans. Parce que le jour où je dévie et je vais faire mon propre chemin, eh bien, vous savez que le Saint-Esprit, il va essayer de me rattraper, mais je peux faire comme Samson, c'est-à-dire un moment, Samson ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Et ne croyez pas les gens qui vous disent « une fois sauvé, tout le temps sauvé ». Ça, je n'y crois pas. Je crois que je suis sauvé, mais je fais tout mon possible pour rester ce que je suis, c'est-à-dire un véritable enfant de Dieu, parce que vous pouvez glisser et aller faire bonhomme de chemin, comme j'en ai vu pas mal le faire, détourner le regard de Dieu et même mourir pendant le Covid sans Dieu. D'accord? Donc, essayez d'avancer comme ça. Je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, je m'allège du passé et j'avance vers ce qui est en avant. Votre projet. Avancez vers votre projet de vie. Vous avez un projet éternel? Ok. Mais il vous faut avoir un projet pour la vie ici. L'un n'exclut pas l'autre. Non, frère. Pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel de Dieu et que l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Moi, quelqu'un m'a posé la question, mais qu'est-ce qui est spirituel? Je lui dis, ton corps est spirituel, parce que la Bible dit que c'est le temple de Dieu. Tu ne peux pas mettre Dieu dans quelque chose qui n'est pas spirituel. Donc, tu dois t'occuper de la santé des intestins, de ton cœur, de ton cerveau. Tu as le devoir de t'en occuper parce que Dieu dit, Dieu détruira celui qui détruit son temple. Parce que nous sommes le temple de Dieu, dit l'apôtre Paul.
Donc, qu'est-ce qui est spirituel? C'est pas le fait que l'apôtre Paul dit corps, âme et esprit, que l'esprit est spirituel, que l'âme n'est pas spirituelle et que le corps n'est pas spirituel. C'est complètement faux. Vous êtes un tout, vous n'êtes pas un morceau, vous n'êtes pas trois morceaux. Un morceau spirituel, un morceau, je veux dire, au niveau de vos sentiments, vos émotions, et un morceau au niveau de votre corps. Non, tout ça, c'est vous. Quand Jésus vient s'installer, comme l'apôtre Paul dit, car c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand Dieu vient s'installer en vous, vous devenez Christ. Vous devenez des petits Christ. Si je peux exprimer ça comme ça. C'est pour vous dire que Christ ne peut pas rester là où c'est pas spirituel. Donc vous êtes spirituel. Les décisions que vous prenez, ils sont spirituels parce que vous êtes spirituel. C'est la raison pour laquelle vous savez très bien quand vous prenez des mauvaises décisions et quand vous prenez des bonnes. Vous savez très bien que même si vous avez pris une mauvaise décision, vous avez quand même la faculté et le libre choix de bifurquer et de revenir vers une solution plus positive. D'accord? Vous le savez, tout le monde le sait. Je veux dire, n'importe quel croyant sait très bien quand il va dans un mauvais chemin et il sait très bien que toutes les sorties d'autoroute ne sont pas pour lui. D'accord? Alors, 1 Jean 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, voilà la réalité que Dieu a mis en place pour que je puisse rester dans la pureté. Je peux me purifier quand je veux, où je veux. Il n'y a pas question d'heure, il n'y a pas question de jour. Je peux demander pardon, me confesser. Mais attention, on ne se confesse pas seulement, on se confesse, on regrette. Je ne peux pas me confesser et ensuite recommencer. Je me confesse, je regrette et j'abandonne ce que je faisais. D'accord? Tout ça, c'est dans le processus de la confession. Donc, il est fidèle et juste pour me pardonner et pour me purifier de toute iniquité. Le but de Dieu, c'est faire en sorte que je le représente. Donc, je dois bien le représenter. Donc, battez-vous pour le représenter. Tout ce que je confesse est oublié, c'est fini, c'est fini. Ne revenez pas sur le passé. Le passé va vous handicaper si vous revenez. Quand je ressasse ce que Dieu a déjà oublié, cela ne vient pas de lui, mais de son ennemi. Vous savez, les gens qui reviennent sur leur péché, non, Dieu vous a dit, c'est oublié, c'est fini. Alors, si vous revenez dessus, c'est son ennemi qui fait ça. Et puis, quelquefois, j'allais presque dire, arrêtez de mettre sur son ennemi aussi. Quelquefois, c'est vous-même qui allez ramasser votre truc. Bon, on reviendra sur ça une autre fois. Mais il y a des gens qui sont forts à ça. Ils vont ramasser leur truc, ils se remettent dans la panade pour voir si Dieu va les aider une deuxième fois. Et en même temps, ils ont la possibilité de pouvoir dire, ah, c'est Lucifer qui a fait ça. D'accord? Non, vos mauvaises habitudes peuvent vous donner un bon coup de main aussi pour rester là. Alors, 1 Timothée 1 verset 2, je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, regardez ce que l'apôtre Paul dit, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service. Moi qui autrefois l'ai offensé, je l'ai persécuté, je l'ai insulté. Vous voyez ce que l'apôtre Paul a fait? L'apôtre Paul était un criminel. Pourtant, c'est lui qui a écrit la majorité des livres du Nouveau Testament. Moïse lui-même était un criminel, mais c'est lui qui a écrit la majorité des livres du Nouveau Testament. C'est quand même lui, le livre de la création. C'est quand même lui, les textes de loi. C'est quand même lui. Et pourtant, c'est un criminel. Donc, la Bible a été écrite par deux criminels. Alors, vous voyez, si la Bible a été écrite par des tueurs, eh bien, Dieu peut vous accorder sa clémence. Ne pleurez pas sur votre sort, même si vous êtes aussi criminel qu'eux, et je suis sûr que vous ne l'êtes pas. Il dit, eh bien, Dieu peut vous sortir de là. Il dit, moi qui autrefois ai offensé Dieu, persécuté et insulté Dieu, il dit, Dieu a eu pitié de moi, car j'assistais par ignorance puisque je n'avais pas la foi. Il dit, dans la surabondance de sa grâce, Dieu a tellement de grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. C'est pas beau ça? Allez, passons au deuxième point. Ne laissez pas tomber votre rêve, même si vous n'avez pas le support de vos proches. D'accord? Il a raconté son rêve, ses frères ont été jaloux, et ils ont décidé de le détruire. Mais même si vous n'avez pas leur support, c'est pas grave. Restez dans votre rêve. Et ne vous cassez pas la tête. Personne ne viendra dans votre rêve avec vous, gentiment. Il faut que Dieu suscite vraiment cela dans le cœur de quelqu'un. Mais en général, les gens, c'est pas vous qui les intéressez, c'est eux-mêmes. Rappelez-vous que dans Jean 7, versets 1 à 9, même Jésus n'a pas eu le support de ses frères. Sa famille ne l'a pas supporté dans son ministère.
Alors si Jésus n'a pas été supporté dans son ministère, à plus forte raison, plus forte raison vous, excusez-moi, ni le support des gens qui avaient grandi avec lui. Marc 6, verset 3 à 4. Donc il n'avait pas le support de sa famille, mais il n'avait pas le support des amis qui avaient grandi avec lui. C'est dur ça, hein? Les gens qui ont grandi avec lui ont voulu le précipiter d'une falaise. C'est des gens qui ont grandi. Ils ont dit, mais de quoi il parle là, ce gars-là? Il est fils de Dieu, de quoi il parle? Il a grandi avec nous. Eh bien, ils ont essayé de le précipiter, le jeter d'une falaise. Donc, grand C, ne laissez pas tomber votre rêve, même si c'est plein de surprises. C'est à vous de mettre votre rêve en place. Vous allez avoir plein de surprises, et même des mauvaises surprises. Mais sachez que c'est tellement bon de réaliser, c'est tellement bon d'y arriver. Alors battez-vous pour y arriver. Alors voilà quelques obstacles. Vous allez être incompris de votre famille parce que Jésus a été incompris de sa famille. Quand vous mettez votre rêve en place, vous risquez d'être vendu comme esclave. C'est-à-dire, on risque de vous couper la possibilité d'être en contact avec eux. Mais ça arrive. Moi, j'ai une personne qui m'a dit, écoute Lambert, tu sais, j'ai tellement de mal, je fais tellement attention quand je suis dans ma famille parce qu'il y a déjà 2 ou 3 membres qui ils ne m'aiment pas et ils ne veulent plus entendre parler de moi. Alors je dis, mais attends, j'ai 2 frères et sœurs, 3 frères et sœurs qui ne veulent plus entendre parler de moi, mais dans quoi est-ce qu'on vit aujourd'hui? Moi, je suis heureux d'avoir les miens autour de moi. Et même s'ils sont loin et que je ne les vois pas souvent, je suis heureux de pouvoir les appeler sans arrière-pensée. Alors, troisièmement, il vivait en terre étrangère. Il est parti, il a quitté son pays parce que ses frères l'ont vendu aux Amalécites pour partir être prisonnier en Égypte. Donc voilà ce qui lui est arrivé, il est parti en terre étrangère. Donc il se pourrait que vous soyez des fois obligé de déménager à cause de la mauvaise ambiance que vos proches mettent autour de vous. D'accord? En faveur, alors c'est vrai que ce qui lui est arrivé, quand il est arrivé là-bas, regardez qui l'a accepté. Il a été en faveur de Potiphar, un étranger, quelqu'un qui l'a pris en esclavage, mais la personne a reconnu sa valeur. C'était extra. Des fois, vous ne vous attendiez pas aux personnes que Dieu va mettre sur votre chemin. Potiphar a été mis sur le chemin de Joseph pour pouvoir lui donner un coup de main. Ensuite, qu'est-ce qui lui arrive? Il a été faussement accusé par sa femme. Il s'est approché de la famille, la femme a vu que c'était un beau gosse, la femme s'est jetée sur lui, et voilà, il a été faussement accusé par elle. Il ne pouvait pas reprendre l'accusation et puis essayer de la contredire parce qu'il était esclave. Donc il a assumé, il a pris cette responsabilité sur son dos de ce que la femme lui avait fait. Alors, ce que j'ai aimé avec lui, c'est que quand la femme s'est jetée sur lui, cette phrase, elle me touche toujours. Elle dit, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Moi, je trouve que ça, c'est une attitude extraordinaire. C'est une attitude pour laquelle il est bien de se battre. Alors, sixièmement, il a été jeté en prison. Ça peut aussi nous arriver. Merci Seigneur, ça m'est jamais arrivé, mais protégez-vous le plus possible, restez dans la légalité, parce que certaines personnes peuvent vous conduire dans l'illégalité et vous pouvez subir le même sort. Ensuite, en prison, par contre, il a eu la faveur de ceux qui gardaient la prison, et puis ils lui ont mis responsable des prisonniers. Donc, il y a des gens qui viendront même dans vos difficultés vous donner un coup de main. Il a parlé du rêve au sommelier. Le sommelier a été restauré. Il a dit « Souviens-toi de moi » et le sommelier l'a oublié. Donc, ne vous attendez pas toujours à ce que les gens à qui vous avez rendu service, les gens à qui vous avez fait du bien, ne vous attendez pas toujours à ce que ces personnes ne vous oublient pas. D'accord? Ces gens-là peuvent facilement vous oublier parce qu'ils passent à autre chose. 9e point, il fit 2 ans de prison de plus simplement parce que quelqu'un l'avait oublié. Donc, ça peut paraître injuste. Si on avait parlé de lui, probablement il serait sorti avant. Mais bon, Dieu a permis que ça se passe comme ça. Et le 10e point, il a interprété le rêve de Pharaon et c'était fini. Regardez tous les obstacles qu'il a traversés, mais son rêve fut réalisé. Son rêve est devenu une réalité. Quand il a pu interpréter son rêve devant Pharaon, parce que l'autre a fini par l'autre qu'il avait oublié, là, le souvenir, il a fini par se souvenir de lui. Et il a fini par parler de lui à Pharaon qui avait un rêve également, un rêve sur une famine qui devait arriver. Eh bien, quand il a fini, on l'a appelé, il a été restauré une fois qu'il a dit à Pharaon ce que Dieu lui avait révélé en rêve.
et son rêve fut réalisé. Vous savez, Dieu peut partir à droite pour aller à gauche. Dieu, si vous saviez comment Dieu est puissant, les amis, vous lui feriez confiance en toutes circonstances. Alors, il faut toujours faire un choix. Vous avez le choix de laisser tomber votre rêve ou de vous battre pour le réaliser. Alors, continuez, vivez ce que vous vivez et gardez votre objectif alors que vous êtes en train de faire tout autour de vous. Attention aux distractions, repoussez les distractions, éloignez-vous des distractions. Parce que les distractions, excusez-moi l'expression, sont des bouffeurs de temps. Ils consomment votre temps, c'est-à-dire qu'ils consomment votre vie. Parce que votre temps, c'est votre vie. Enfin, ne laissez pas tomber votre rêve, même si sa réalisation prend beaucoup de temps. Même si vous devriez le mettre en stand-by et parfois faire un autre plan, mais continuer dans la même lignée et vous allez revenir. Une fois que vous aurez avancé d'un cran, probablement, il deviendra encore plus réalisable. Battez-vous pour faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Rappelez-vous que Joseph a eu 13 années de sujets de joie, 13 années de difficultés avant d'arriver à son rêve. 13 années de difficultés. David a eu les mêmes 13 années avant d'arriver sur le trône. Les amis, et quand vous regardez l'évangile, vous verrez que c'était pas facile pour les gens qui étaient dans la Bible. Ils ont mis plusieurs années, la plupart ont mis dans une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années pour arriver à leur objectif. Et c'est vrai que quand nous lisons ça, nous faisons que lire les pages, page après page, mais nous n'avons pas la chronologie. Et si nous faisons attention à la chronologie, nous verrons que les gens qui mettent quelque chose en place dans la Bible prennent du temps. N'essayez pas de courir pour mettre quelque chose en place en 2 mois, 3 mois. Moi, je me donne minimum 9 mois pour réaliser mon objectif. Et quand il n'est pas réalisé en 9 mois, eh bien, je fais le bilan et je me rends compte que d'une manière ou d'une autre, je suis plus près de la réussite que si je n'avais pas commencé il y a 9 mois. Mais vous trouvez toujours, parce que il y a une date butoir. Une fois que vous avez écrit votre projet, mettez la date de la réalisation. Mettez une date butoir. Et même si vous ne l'avez pas réalisé à la date butoir, vous vous en serez drôlement rapproché. Peut-être qu'il vous manquera 2 mois, 3 mois, mais mettez 9 mois. Parce que moi, j'ai pris le créneau de 9 mois, parce que 9 mois, c'est un accouchement. Alors pour moi, j'accouche dans mon projet après 9 mois. Si je ne me mets pas de date butoir, je ne vais pas rester concentré sur mon projet. Pour terminer, je voudrais vous montrer quelque chose. Vous voulez réussir le rêve que Dieu a mis en vous? Faites attention à vos émotions. Vous savez, dans mon travail, nous faisons ce qu'on appelle un organotest. Et là, j'ai photographié l'organotest d'une personne parce que je l'ai trouvé extraordinaire. Vous avez vu cette personne vraiment contrôle bien ses émotions. Regardez, quand il s'agit de la honte, et là, c'est vrai, là, elle ne contrôle pas trop la honte. Quand les gens lui font honte, ça l'affecte encore. Ça, à son âge, elle doit surmonter ça. C'est-à-dire que les gens parlent, qu'ils parlent ou qu'ils parlent pas, il ne faut pas que ça vous affecte. Il faut vous entraîner à ça. On n'a pas à vous affecter avec des paroles. Parce que quand on vous affecte avec des paroles, on vous blesse comme ça avec une parole. La parole va aller simplement générer une émotion, et cette émotion, si ça génère la tristesse, c'est vos poumons qui vont prendre. Si ça génère la colère, c'est votre foie qui va prendre. Là, dans ce cas, j'ai trouvé cet exemple magnifique et j'ai pris cette photo parce que la culpabilité, elle gère bien. Elle ne se laisse pas prendre par la culpabilité. Ça, c'est des personnes qui, quand ils font quelque chose de mal, ça va aller se présenter devant Dieu, demander pardon, se confesser, et le truc est fini. Elle ne revient pas dessus. Elle a réglé le problème, elle ne revient pas dessus. Ça, c'est très important pour ne pas mal. Parce que les gens qui sont culpabilisés ont beaucoup de regrets. Et ça, c'est leur glande surrénale qui prend. D'accord? Eh bien, regardez. Là, ce n'est pas une fainéante. Elle n'est pas fainéante. Il y a des gens qui sont apathiques. Et ils n'ont pas de diligence. Ils sont feignants même à se réveiller. Les amis, ça joue sur vos organes. Alors regardez, elle fait bien le deuil. Vous savez, la Bible nous dit de 1 mois à 3 mois qu'on a pour faire le deuil. Ça dépend de notre constitution. En général, 1 mois, les Israélites faisaient le deuil. Alors apprenez à faire le deuil. Les peurs, elle ne laisse pas la peur la détruire. Elle contrôle sa peur. C'est dans le verre. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ses désirs, elle sait ce qu'elle veut. Sa colère, elle maîtrise. Sa fierté, il est au top. Son courage, pareil. Sa neutralité, pareil. Et les amis, tout ce que vous voyez sur ce graphique, à part, elle a perdu un peu de la paix de son cœur. J'ai pas osé lui demander pourquoi. Et son éducation, parfois, elle fait comme nous. Elle met un peu son éducation à côté pour régler des problèmes. Et c'est vrai que tout le monde fait ça.
Des fois, vous arrivez devant un objectif et cet objectif ne se prête pas à votre réalité spirituelle. Mais il faut quand même que vous avancez. Donc, vous allez devoir traverser ça, passer par là, être tolérant, être tolérant. Vous savez, dans notre société, vous avez vu les lois qu'on met, des fois des lois qui vont à l'encontre de la loi de Dieu. Et le chrétien, lui, si jamais il était intolérant par rapport à ça, il risquerait d'aller en prison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est clair que je ne suis pas d'accord avec cela, mais je le tolère, je passe mon bonhomme de chemin. Je le tolère, mais je n'y adhère pas. D'accord? Et c'est exactement ce qui lui arrive là. Sinon, moi, je trouve cette personne, si vous arrivez à ça, vous aurez très peu de maladies, très peu de maladies. Même les personnes qui sont jaloux, qui ne maîtrisent pas la jalousie, eh bien, ils ont des problèmes de cœur. Ça affecte leur cœur, ça affecte le membre, l'organe, excusez-moi. La membrane, j'allais dire, ça affecte les membranes du cœur et même les coronaires. Les amis, et c'est pareil, une personne qui est angoissée, ça affecte son estomac. Une personne culpabilisée, c'est pourquoi je dis maîtriser la culpabilité, ça affecte son gros intestin. Donc vous voyez, je vous ai fait un petit résumé, mais jusqu'à ce que vous passiez me voir et que je fasse le vote pour savoir qu'est-ce qui vous rend malade comme émotion et vous apprendre comment les maîtriser. Les amis, quand vous êtes confronté à une crise enfin, sur le chemin de vos projets, quand vous êtes confronté à une crise, sachez qu'une crise n'est qu'une chance, n'est qu'une opportunité, c'est une chance à prendre. Chaque fois que vous avez une crise, il y a une opportunité cachée derrière. Dans Habakkuk, on nous dit « Écris ta révélation, écris ce que Dieu t'a révélé. Dieu t'a donné un rêve, écris ton rêve. Grave-la sur les tablettes, écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. Il faut que tu arrives à relire ton projet pour avancer. » Car il dit « C'est une révélation qui porte sur un temps fixé, c'est-à-dire un moment fixé. Dieu va te permettre de le réaliser. » Il dit le projet que Dieu t'a donné parle déjà de la fin du projet. Tu vois, de la finalisation du projet. Et il dit, ce n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel lui-même, attends-le patiemment. Car il vient sûrement, il ne tardera pas. Vos projets, c'est comme ça. C'est quand l'Éternel a mis un projet en vous, c'est une réalité. Aussi certainement que Dieu paraîtra, aussi certain que Dieu puisse traverser les cieux, eh bien Dieu a mis ce projet se réalisera. Il ne tardera pas. Il dit, si jamais vous flanchez, dit-il, si vous flanchez à comprendre ça, si vous flanchez à le mettre en application, si vous flanchez à réaliser ce que Dieu a mis en vous, les amis, regardez ce que dit le texte. Il dit, si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais il dit, le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Donc, mettez de la foi dans vos projets et avancez. Enfin, réponse 1, la réponse que vous donnez aux offenses détermine votre avenir. Ne bloquez pas. Battez-vous pour comprendre que les difficultés vont montrer l'authenticité de votre foi. Si ces difficultés vous font tourner le dos, si vous flanchez, il dit, écoute, sa foi vient de s'édulcorer. Sa foi vient de partir comme une nuée. Mais non, battez-vous pour garder la foi. B, associez des bonnes choses aux difficultés. Lisez Jacques 1, verset 2 à 3. Il dit, faites des difficultés des sujets de joie. Ce ne sont pas des difficultés, arrêtez avec ce mot, ce sont des sujets de joie. Les amis, tous les rêves ont des moments très difficiles, mais souvenez-vous, Dieu sera toujours avec vous. Lisez le psaume 139. Dieu viendra avec vous. Dieu vous accompagnera parce que c'est lui qui vous a tissé. Il ne vous oublie pas. Et si vous échouez, c'est sur la réputation de Dieu que cela repose. C'est pourquoi Dieu vient avec vous. Dieu tient à ce que vous réussissiez. La Bible dit que Dieu est notre refuge. Mais la Bible ne dit pas seulement ça. Il dit que Dieu sera avec nous. Ésaïe 43, verset 2. Il dit aussi que je suis avec vous tous les jours. Rappelez-vous, Jésus dit ça. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Regardez bien. Dieu le Père dit, je serai avec toi. Dieu le Fils dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit même que quand je pars, je t'enverrai le consolateur. Tu as toi de ces personnes qui font un et qui seront installées en toi. Les amis, Dieu veut notre réussite. Dieu ne veut pas autre chose. Et rappelez-vous, rien n'est hors de la portée de celui qui a la foi. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est hors de votre portée. Que l'Éternel, ton Père céleste, puisse mettre la main sur vous. Que l'Éternel puisse
poser sa main sur vous et vous octroyer sa bénédiction jour après jour jusqu'à ce que vous réussissiez la vie qu'il vous a donnée, car il en va d'un témoignage extraordinaire pour lui et pour sa gloire. En son nom, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde jusqu'à la semaine prochaine et que vous puissiez de manière pratique avec un cahier, un stylo, commencer à faire exploser votre vie. À bientôt. Shabbat Shalom.